Ce qui allume ta lampe, fait chauffer ton eau, charge ta trottinette et propulse un train. Ce n'est pas de la magie, c'est une grammaire simple. Joule, watts, water, volt, ampère, ohms. Aujourd'hui, on met des images sur ces unités et tu ne verras plus jamais ta facture, ta batterie ou tes appareils de la même façon. Imagine une tirelire, réserve, un robinet, débit, une horloge, durée. Avec ça, tu peux tout lire. Maintenant, on colle les étiquettes. Le joule, J, c'est une quantité d'énergie. Le watt, W, ce sont des joules par seconde, donc un débit. Le watt-heure, c'est la réserve cumulée. En clair, W fois temps égale watt-heure et watt-heure sur watt égale durée. En électricité, 3 lettres guident tout. V, I, R. Le volt, V, est la tension, la pression qui pousse les électrons. L'ampère, I, est l'intensité, le débit. Ohms, oméga, est la résistance, ce qui freine le courant. La règle d'or, V égale I fois R, et la puissance électrique, P égale V fois I. Si j'augmente la pression ou le débit, j'augmente la puissance. Une batterie, c'est une réserve d'énergie. On la mesure en wattheure ou kilowattheure. Sur les petits appareils, on lit souvent des milliampères-heure. On convertit avec la tension, wattheure milli, ampère-heure par 1000 fois V. L'autonomie, c'est wattheure divisé par la puissance moyenne en watts. Même réservoir, débit différent, durée différente. Il y a 4 voies principales jusqu'à ta prise. Dans 3, on fait tourner une machine. Dans la 4e, on capture la lumière. Barrage. L'eau en hauteur possède une réserve d'énergie potentielle. Elle chute, fait tourner une turbine, puis un alternateur. Mécanique vers électrique. Éolienne. Le vent met les pales en mouvement. L'arbre entraîne un générateur qui produit du courant. Centrale thermique, gaz, charbon, nucléaire. On chauffe de l'eau, la vapeur fait tourner la turbine, l'alternateur fournit la puissance. Solaire photovoltaïque, pas de rotation. Un photon libère des charges dans la cellule et le courant part. L'électricité voyage loin en courant alternatif, parce qu'on peut monter la tension avec des transformateurs pour diminuer le courant et donc les pertes. Sur les lignes, très haute tension en kilovolts, puis on abaisse près des villes. Et chez toi, c'est 230 volts. Moins de courant, c'est moins d'échauffement. Les pertes chutent. Quelques repères utiles, une bouilloire de 2000 watts pendant 5 minutes consomme environ 0,17 kWh. Une LED de 10 watts pendant 1 heure, 0,01 kWh. Une machine à laver de 1000 watts pendant 1 heure, 1 kWh. Une facture d'électricité additionne simplement ces kilowattheures au fil du mois, ta réserve consommée. Même lumière, moins d'énergie. Une LED chauffe peu, c'est tout le gain d'efficacité. Éviter les gros pics, c'est ménager le réseau et ton porte-monnaie. Et si tu as du solaire, lancer les gros appareils quand ça produit, revient à boire pendant que la gourde se remplit. Retiens la carte. Le joule te dit combien, le watt te dit à quelle vitesse tu consommes, le wattheure te dit combien tu as dépensé au total. Volt, ampère, ohms explique pourquoi ça passe. Et P égale V fois I te dit combien ça envoie. Les kilovolts et l'alternative sont l'autoroute électrique qui limite les pertes. Avec ça, tu lis le monde. La prochaine fois que tu vois watt, watt-heure, volt, ampère, ohms ou kilovolt, pense réserve, débit, durée, pression, débit, frein et autoroute. Et tout devient clair. Si ce déclic t'a plu, abonne-toi à In of Science, active la cloche et partage la vidéo. On continue ?